Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Plusieurs personnes m'ont demandé de parler du cas Monfils. Alors du coup on va en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, Gaël Monfils a 33 ans maintenant, 10 titres ATP à son palmarès, 21 finales mais aucune dans un grand chelem. Il a fait au mieux demi-finale à Roland Garros en 2008, demi-finale perdue contre Roger Federer, et à l'US Open, demi-finale également en 2016, perdue contre Novak Djokovic. Gaël Monfils, c'est un joueur très spectaculaire, capable du meilleur comme du pire, très compliqué à déloger physiquement quand il est en phase avec son corps. A toujours montré qu'il était au-dessus de beaucoup de joueurs sans forcément avoir l'impression de les écraser comme peut le faire le trio de malades mentaux que tu auras deviné, dont tu auras deviné les noms. Il a plus grand chose à prouver maintenant, on connaît ses limites, on connaît ses atouts également, on sait que c'est un joueur clivant qui peut être au niveau du trio de malades mentaux justement, mais qui peut aussi s'effondrer sur un ou deux sets par déconcentration, par difficulté à récupérer entre les points, parfois par un peu trop de grid, c'est un terme e-sport qui veut dire qu'il prend parfois trop de risques. Le fameux rapport entre spectacle et résultat final, Gaël nous a gratifié de points exceptionnels, de points incroyables, et je pense qu'il continuera à le faire évidemment, mais parfois sans forcément sortir gagnant sur le long terme. Joueur qui peut être très agressif dans le style de jeu, mais qui se permet peut-être un peu trop souvent à couvrir sa ligne de fond de cours, à défendre alors qu'il a des ouvertures où il pourrait attaquer son adversaire. Ce n'est pas avec Gaël qu'on fait les matchs les plus rapides, en tout cas ça c'est sûr. Très à l'aise sur son coup droit, qui lorsqu'il veut peut être dévastateur sur tout le long d'un tournoi. Il a quelques lacunes pour attaquer sur son revers, lacunes par rapport aux meilleurs utilisateurs de leur revers évidemment. On cherche du détail qui peut le faire gagner un grand chelem, donc il faut être assez précis. Très fort sur des tournois d'une semaine, sur une quinzaine il paraît cependant assez rapidement à court de fatigue, suite à de longs matchs, à son incapacité à raccourcir les matchs, forcément ça pèse à un moment donné. Et c'est généralement là qu'on l'attend, et c'est généralement là que certaines personnes peuvent être déçues. À 33 ans, Gaël aura quand même eu une belle carrière, enrôlé de haut et de bas, bien sûr, entre blessures et coups de chaud incroyables. Un joueur qui frustre et qu'on aime par le spectacle qu'il offre. Un joueur qu'il est difficile de détester 100% quand même. Un joueur très attachant, très facile à discuter, ouvert et très avenant. L'économie ne fait pas partie de son vocabulaire quand il rentre sur un court. Gaël, c'est de l'envie, c'est de l'énergie à revendre. Après, on aime ou on n'aime pas. Pour répondre à la question de cette vidéo, je pense qu'il a très peu d'ouverture pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Déjà Wimbledon c'est imprenable pour lui par exemple, il n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale il me semble. C'est inadapté à son style de jeu. Ensuite il y a Roland Garros, là où je pense qu'il aurait pu avoir la meilleure occasion de gagner un Grand Chelem, mais bon, il aurait quand même fallu battre Nadal derrière, un peu chiant à battre le garçon quand même. Après, l'Open d'Australie, c'est adapté à son style de jeu, mais bizarrement, il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale en 2016. Gaël, c'est un diesel. Il a besoin d'enchaîner les matchs afin d'être optimal dans son tennis. C'est peut-être pour cela qu'il n'a jamais réellement percé en Australie, parce que c'est en tout début de saison et qu'il n'avait pas assez de caisse pour enchaîner. Et puis il y a le US Open. Il aime ce tournoi. Il a souvent basculé en deuxième semaine. Il y fait souvent très chaud, c'est un avantage pour lui. Je pense que s'il devait en gagner un, ça serait l'US Open, parce que sur Terre, je pense que ce n'est plus possible maintenant pour lui, avec les différents problèmes de santé qu'il a pu avoir, ça impacte trop sur son physique. La problématique sera que s'il rencontre Djokovic, contre Djokovic, c'est 17 confrontations et c'est 17 défaites. Il ne l'a jamais battu une seule fois, c'est un véritable trouble psychologique pour un joueur. Djokovic le tient dans la main quand il se rend compte, et il y a eu des matchs épiques entre eux, mais Djokovic en est toujours ressorti le plus fort. Donc ça peut être très compliqué, parce qu'effectivement Djokovic à l'US Open est difficile à déloger. Il n'a jamais battu Thiem en 6 confrontations, et n'a battu Rafa que 2 fois en 16 confrontations aussi. Donc c'est un peu embêtant lorsque notamment tu souhaites remporter Roland Garros. J'espère qu'il pourra goûter aux joies de la finale de Grand Chelem, parce qu'il le mérite, et que ça serait la cerise sur le gâteau de sa carrière, mais je ne le vois pas en remporter un malgré tout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner des noms de joueurs que tu aimerais que j'analyse en commentaire, pour savoir est-ce que tel joueur peut gagner un tournoi du Grand Chelem. J'ai une petite checklist là qui vient de vous, et puis écoutez, on va continuer la série. Je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi et ta bankroll.